Pour la saison hivernale, à la Maison des arts et de la culture de Brompton, on vous propose 2 expositions individuelles. Donc, jusqu'au 20 mars 2022, vous pourrez voir Système sauvage de Marilyn Bissonnette et Système solitaire de Marie-Chloé Duval. Donc, bien que les 2 artistes ont une esthétique qui est très divergente, les 2 se penchent sur les mêmes concepts des lois, des systèmes et des cadres qui régissent nos sociétés. Donc, elles mettent en relation l'identité dans la collectivité et l'individu au sein d'un groupe. Donc, mon exposition, en fait, se compose de toiles sculpturales et de sculptures qui abritent plusieurs têtes d'animaux ou d'humains. Et ça crée des espèces de micro-sociétés où il y a des dynamiques qui s'installent. Ça peut être des dynamiques qui vont aller chercher des aspects de nos sociétés qui sont plus cruelles, d'autres plus contemporaines, plus innées, plus acquis. Mais il y a toujours une dynamique de groupe qui vient en fait englober tous les individus qui sont présents dans chacune des toiles. Je vais aller chercher beaucoup mes inspirations au travers des villes, de leur système, de leur rythme. Des fois, c'est très effréné, des fois, c'est très vertigineux. Parfois, juste un petit tour dans le métro de Montréal ou des foules, par exemple, une manifestation. C'est des moments où je vais aller puiser des espèces de poésie qu'on vient partager avec d'autres, qu'on vient seulement voir quand on est dans un état de groupe. Au départ, j'ai commencé à faire des foules dans des carrés, mais je me suis rendu compte qu'un carré, c'est une forme, mais les foules prennent de multiples dimensions, puis même la forme du tableau peut venir faire réfléchir en fait sur la dynamique de foule qu'elle possède. C'est ça, dans mes sculptures, dans mes tableaux, j'aime vraiment beaucoup aller jouer avec certaines analogies qu'on peut faire avec les animaux. Tu sais, par exemple, il y a quelque chose d'assez simple, mais dans cette simplicité-là qu'on va aller chercher, comme par exemple la blancheur du lapin, la pureté ou le côté féroce d'un taureau, il y a beaucoup de réflexion derrière et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Même si tout semble assez vaporeux, assez léger, il y a souvent une grande charge de réflexion ou de connotation derrière mes tableaux. Puis je m'amuse beaucoup avec ces côtés-là. C'est comme un jeu. C'est comme un jeu qui fait sourire ou parfois qui fait un peu mal au cœur, mais c'est un jeu que j'adore faire. Système solitaire, ça va vraiment explorer en fait l'idée des éléments qui se rencontrent puis qui s'opposent. Donc, je travaille aussi de façon multidisciplinaire, donc autant en poème qu'en peinture, à l'acrylique et en installation sculpturale avec la fibre et le bois. Donc, le lien entre tous ces éléments-là, en fait, c'est vraiment de parler de l'humain, des relations, des connexions, du seul ensemble. Puis, je trouve que ça s'exprime mieux en utilisant divers médiums parce que l'humain a plusieurs couches, a plusieurs histoires. Puis, la création est un moment assez solitaire aussi. Donc, c'est comme des petits moments de solitude qui se rejoignent tout ensemble, en fait. Certaines œuvres vont être vraiment plus douces dans leur approche, par exemple les peintures. Mais le sujet est assez violent. Il y a une espèce de violence qui est sublimée. Donc, ces têtes qui vont être, à premier regard, un peu en explosion, mais c'est vraiment une espèce de libération. Puis quand j'approche plutôt le poème, c'est très doux, mais il y a comme plutôt la violence qui est dans l'émotion qui est vécue. Donc, il y a comme une espèce de rencontre entre tous ces médiums-là qui viennent toucher différents niveaux d'intensité, de présence puis d'absence. On devient ensemble en étant individuellement complet. En étant complet individuellement, on est capable d'être en interaction autant avec soi qu'avec les autres. Puis, je pense que c'est dans cette plénitude, quand on est seul, qu'on arrive à vraiment collectivement faire quelque chose de bien puis d'avancer. Fait que, autant je m'inspire du groupe, je m'inspire beaucoup de l'individu en soi, mais toujours dans cette réflexion collective-là.